Merci de rester fidèle au programme de Médian. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Les conflits dans le Sahel ainsi que les conséquences des changements climatiques affectent durement les populations de cette région qui ont un besoin urgent d'accès aux services sociaux de base et aux ressources naturelles. Face à cette situation de vulnérabilité, certaines organisations tentent d'y apporter des solutions. C'est le cas de l'International Rescue Committee qui a publié son rapport Urgence en Afrique de l'Ouest 2023, un document dans lequel l'IRC a identifié 3 facteurs d'accélération des crises qui se déroulent dans la région. Qu'est-ce qui est ressorti de ce rapport Urgence Afrique de l'Ouest 2023? Comment accompagner la résilience de ces populations de la région ouest africaine? Pour trouver des réponses à ces questions, nous sommes avec M. Modou Diaw. Je rappelle que vous êtes directeur régional de l'IRC pour l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation et merci aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette situation humanitaire en Afrique de l'Ouest qui est très inquiétante. Et c'est un plaisir, M. Diaw, également de vous recevoir sur ce plateau. Il ressort du rapport Urgence en Afrique de l'Ouest 2023 que 23,5 millions de personnes n'ont pas accès à une nourriture suffisante et de qualité dans ces pays cités. Ce chiffre pourrait atteindre 34,5 millions d'ici juin 2023 si rien n'est fait à temps. Globalement, quels sont les résultats issus de votre rapport? Effectivement, ce rapport est un extrait d'un rapport plus large que IRC fait chaque année qu'on appelle la watchlist. Au niveau global, chaque année, IRC publie un rapport sur lequel on identifie les 20 pays qui risquent de connaître une aggravation de la crise alimentaire ou de la crise humanitaire ou bien qui connaissent déjà une crise humanitaire. Donc, dans ce rapport-là que IRC publie au niveau global, 5 pays sont déjà des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Donc, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest de IRC, nous avons pris le temps d'analyser en profondeur ces éléments-là pour mieux comprendre quels sont les facteurs qui aggravent la situation humanitaire au niveau de ces 5 pays-là que vous avez cités, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Donc, il sort de ce rapport-là que aujourd'hui, en tout cas, 23 millions et demi de personnes sont déjà affectées et ont déjà besoin d'assistance humanitaire et comme vous l'avez dit, si rien n'est fait, ce nombre-là peut augmenter significativement. Et ça, c'est le volet humain, bien sûr, sécurité alimentaire, mais les enfants sont affectés par les problèmes de la malnutrition. On a parlé aussi de 9000 écoles qui sont fermées aujourd'hui dans le Sahel. Et il y a de cela 2 ans, il s'agissait de 3000 écoles seulement. Donc, c'est tous les services de base qui sont affectés par les populations. Donc, en 2 ans, le chiffre a triplé pour ce qui est de l'éducation. Et qu'en est-il de la santé également? Au niveau de la santé, un chiffre qui est ressorti de notre rapport, c'est qu'à cause des incidents et de l'insécurité, il y a déjà presque 7 années de travail qui sont perdues pendant ces dernières années. Parce que tout simplement, les centres de santé ferment ou bien le personnel de santé n'arrive plus à travailler. Donc, dans l'ensemble des pays qui sont cités dans le rapport, les populations n'ont plus accès à des services de santé de qualité ou bien n'ont plus accès à des services de santé tout simplement. Et on parle de plus de 7 millions d'enfants qui aujourd'hui sont affectés par la malnutrition. Et vous êtes aussi dans l'humanitaire et on a constaté que face aussi aux conflits armés qu'on voit dans cette zone du Sahel, même aujourd'hui les organisations évoluant dans l'humanitaire ont de sérieux problèmes, même d'accès en tout cas à ces populations pour leur venir en aide. Qu'en est-il? Effectivement, ce qui aggrave la crise humanitaire au niveau du Sahel, c'est la multiplication des facteurs, comme on a dit. Il y a le facteur changement climatique ou dérèglement climatique, il y a le facteur conflit et le facteur aussi crise économique. Au niveau des zones qui complexifient, en tout cas l'accès humanitaire, c'est les zones de conflit, où aujourd'hui il y a une multitude d'acteurs qui aujourd'hui ne permettent plus les organisations humanitaires de pouvoir accéder à ces populations-là. Je peux donner l'exemple du Burkina Faso, où aujourd'hui il y a 26 villes qui sont assiégés et où les populations ne peuvent pas, où les acteurs humanitaires ne peuvent pas avoir accès à ces populations-là pour les services. Donc c'est très complexe. Maintenant, une organisation comme IRC et les autres acteurs humanitaires, on essaie de développer des stratégies d'accès qui nous permettent de pouvoir discuter avec les différents acteurs pour nous permettre d'avoir accès à ces populations-là. Mais aussi, on développe des stratégies pour permettre les bénéficiaires d'avoir accès à ces services. Par exemple, je donne l'exemple des innovations qu'on a fait au niveau de l'éducation, c'est de donner des cours
à travers les radios communautaires. Donc les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école peuvent écouter leur programme scolaire à travers la radio. Et pour ce qui est de ces différents acteurs aussi, pour le cas des conflits armés par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de stratégies que vous déroulez. Qu'en est-il de ces stratégies? La stratégie que nous déroulons, c'est d'abord de faire comprendre à tous les acteurs dans les conflits que les organisations humanitaires sont neutres. Les organisations humanitaires ne sont pas là pour prendre part d'une part des conflits, comme on dit. C'est aussi sensibiliser les acteurs pour leur permettre de mieux comprendre notre mission et d'accepter notre intervention qui est là de supporter les populations les plus vulnérables. C'est aussi de travailler avec les gouvernements pour qu'ils comprennent notre rôle et notre responsabilité qui est d'apporter une aide, parce que le droit à l'aide humanitaire est un droit qui est garanti par le droit international. Donc c'est quelque chose sur lequel on communique avec les gouvernements pour qu'ils nous permettent d'avoir accès à ces zones là pour servir les populations vulnérables. Et ce nouveau rapport Urgence en Afrique de l'Ouest produit par l'IRC est basé sur la Watch List, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une évaluation des 20 pays les plus à risque de nouvelles urgences humanitaires ou d'aggravation de celles-ci produite par l'IRC. À quoi consiste aujourd'hui cette méthode et pourquoi avoir porté votre choix aujourd'hui sur la Watch List? Cette méthode concerne une alerte, parce qu'on sait qu'au niveau mondial, chaque année, il y a des crises humanitaires à travers le monde. Donc, IRC a développé cette méthodologie depuis plusieurs années où on évalue 67 critères. Sur ces 67 critères-là, à travers la vulnérabilité de la population, le nombre de personnes qui sont affectées par cette crise, etc., on définit les 20 pays qui sont les plus à risque. Maintenant, ce que IRC a fait pour innover cette année aussi, c'est d'avoir un engagement au niveau local, impliquer les acteurs qui sont dans les zones d'intervention et qui sont dans ces pays-là. L'année dernière à Dakar, nous avons fait une table ronde où nous avons fait venir la société civile des différents pays où nous travaillons. Nous avons fait venir les think tanks, des personnes qui font des recherches sur les problématiques humanitaires pour essayer de confronter les critères que IRC utilise et la compréhension des contextes de ces populations-là qui vivent la réalité de ces faits. Et ça nous a permis de ressortir maintenant ces 20 pays au niveau global. Ensuite, on a approfondi la réflexion. Et quand vous regardez le rapport sur l'Afrique de l'Ouest, sur lequel on parle de ces 5 pays-là du Sahel, les accélérateurs de crise, comme on les appelle, ne sont pas les mêmes que dans d'autres contextes. Par exemple, le problème climatique est un problème aujourd'hui qui touche particulièrement le Sahel. Comme on le dit, les pays du Sahel sont les pays qui contribuent le moindre dans les causes de ce changement climatique, mais pourtant c'est les pays qui en souffrent le plus. Ce sont les pays qui subissent le plus les effets de ce changement climatique. Exactement. Et quelles sont les recommandations aujourd'hui issues de ce rapport? Les recommandations issues de ce rapport, c'est d'abord d'attirer un peu plus d'attention et le besoin de mobiliser plus de ressources pour apporter de l'aide humanitaire à ces populations-là. On parle quand même de 23 millions plus déjà affectés et potentiellement 34 millions. Mais c'est aussi d'apporter des réponses innovantes au niveau des pays où on travaille. D'abord, tout simplement, en impliquant plus les acteurs communautaires et les leaders communautaires et les autorités locales dans les réponses humanitaires. Par exemple, au Niger, on a aujourd'hui une approche qui fait que sur les réponses d'urgence, on essaie de mettre en avant les municipalités, qui sont les autorités locales, pour qu'ils jouent un rôle actif. Pour ces réponses dont vous parlez, quelles sont les réponses urgentes et innovantes apportées par votre organisation, l'IRC? Je peux donner 3 exemples. Je peux donner l'exemple de la malnutrition. Aujourd'hui, la prise en charge de la malnutrition, IRC a développé ce qu'on appelle le protocole simplifié. Le protocole simplifié consiste aujourd'hui à avoir le même type de traitement pour tous les types de malnutrition. Pour les spécialistes de malnutrition, vous savez qu'actuellement, il y a différents protocoles en fonction du type de malnutrition, si c'est modéré, si c'est aigu ou sévère. Mais IRC aujourd'hui a développé une méthodologie qui fait qu'avec le même protocole, on peut traiter tous les types de malnutrition avec un coût moindre. Donc, qui dit dépenser moins, dit aussi pouvoir toucher plus d'enfants affectés par la malnutrition. Et c'est quelque chose qu'on a testé au Mali et qui marche. L'autre exemple que je peux donner aussi, c'est ce qu'on appelle l'anticipatory action, les actions anticipatives. Si on identifie les populations qui sont dans des zones de vulnérabilité par rapport au changement climatique, potentiellement les inondations, aujourd'hui, IRC met en place un projet de cash anticipative. On aide ces populations
à mieux se préparer et faire face au choc quand ça arrive, ce qui fait que ces populations, une fois qu'ils sont affectés par des inondations, ils sont déjà préparés et ils peuvent déjà conserver leur moyens de subsistance. Donc tout ça, c'est des méthodologies qu'on a mis en avant sur le rapport. Parce que ce qu'on a voulu aussi, c'est de montrer qu'il y a une situation compliquée, mais il y a aussi des solutions innovantes qu'on peut mettre en place pour toucher plus de populations et de manière plus efficace. Des solutions innovantes pour toucher plus de populations et de manière efficace. Merci beaucoup, M. Modou Diaw, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup de votre invitation et merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de ce rapport. Et je vous en prie et je rappelle que vous êtes directeur régional de l'IRC pour l'Afrique de l'Ouest. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programmes sur nos antennes.